Il était le genre de tempête qu'elle savait qu'il valait mieux ne pas inviter à l'intérieur. Sa seule présence était comme un secret chuchoté dans une pièce bondée, plein de risques et d'une gravité indéniable. Elle regarda ses yeux, des yeux qui renfermaient toute une vie d'histoire compliquée, et sut qu'elle était déjà perdue, et ce fut le plus beau désastre qu'elle n'ait jamais accueilli. Cela a commencé par un regard désinvolte, qui ressemblait davantage à un impact physique, une inspiration soudaine et vive. C'était la nuit où la pluie s'est arrêtée, et le monde a semblé basculer sur son axe, silencieux et profond. Le baiser qui n'aurait jamais dû se produire a été comme rentrer chez soi dans un endroit dont elle n'avait jamais su qu'il lui manquait. Elle a passé sa main sur une cicatrice dont elle n'aurait pas dû connaître l'existence, et la vérité qu'ils craignaient tous deux est devenue sans importance. Le moment où elle a réalisé que certaines promesses ne sont pas faites avec des mots, mais avec le silence fragile entre deux personnes. Le souvenir de son odeur, fumée, cuir et quelque chose d'ancien s'accrochant à elle longtemps après son départ. Ce fut la collision de deux âmes qui ne s'attendaient jamais à trouver leur ancre dans le port le plus impossible. Peut-être connaissez-vous cette sensation, cette reconnaissance étrange et puissante lorsque vous rencontrez un étranger dont l'énergie résonne avec la vôtre. Quand la présence de quelqu'un change l'air lui-même, la densité même de l'atmosphère autour de vous devient chargée et électrique. C'est la prise de conscience silencieuse que la personne en face de vous n'est pas seulement une personne, mais un événement, un changement fondamental dans votre univers personnel. C'est la reconnaissance silencieuse que la routine tranquille de votre vie est sur le point d'être brisée magnifiquement et complètement, au-delà de toute réparation. Cette attraction, cette force indéniable, presque douloureuse, un chuchotement qui parle plus fort qu'un cri. Cette chimie que la logique ne peut définir, mais que tout votre corps comprend, avec une clarté vertigineuse. Une force qui vous dit, avec une certitude absolue, que c'est là que l'histoire commence. Ceci n'est pas seulement une histoire d'amour trouvé. C'est une frontière franchie, une ligne de bienséance irrévocablement floue. C'est le poids impossible d'une différence d'âge qui ressemblait à un océan et d'une réputation qui ne promettait rien d'autre que la destruction. C'est un choix fait dans le calme d'un regard partagé entre ce que la société appelle sûr et ce que l'âme reconnaît comme vital. C'est l'acte audacieux de choisir un homme dangereux et compliqué plutôt qu'un avenir paisible et simple. Ceci concerne deux personnes qui comprenaient le prix élevé de l'amour interdit et pourtant ont choisi de le payer intégralement, sans hésitation. Les enjeux étaient tout, leur paix, leur carrière, et les mondes soigneusement construits qu'ils avaient érigés pour se protéger. Ils ont choisi le feu, sachant bien que les belles choses, une fois touchées par la flamme, ne sont plus jamais tout à fait les mêmes. Avez-vous déjà ressenti cette attraction que vous ne pouviez expliquer, cette chimie que la logique ne peut définir? Si les histoires de passion interdite et d'amour retrouvé vous touchent, abonnez-vous. Il y a un nouveau voyage romantique chaque soir. À la fin de cette histoire, vous comprendrez le langage subtil du désir parlé à travers un toucher persistant ou un regard fixe. Vous serez témoin de la raison pour laquelle certaines connexions sont élémentaires, immunes aux obstacles triviaux du temps, de la richesse ou des attentes. Nous verrons comment un moment de vulnérabilité profonde et sans défense est la forme de pouvoir la plus puissante entre deux personnes. Vous découvrirez pourquoi certains amours ne s'éteignent jamais vraiment, même lorsqu'ils atteignent une conclusion nécessaire et déchirante. Nous explorerons la paix profonde, parfois terrifiante, de choisir enfin l'honnêteté plutôt que les attentes. C'est la compréhension que les amours les plus transformateurs ne sont pas toujours les plus faciles, mais ceux qui vous laissent irrévocablement, profondément changer. Ceci est l'anatomie d'une reddition, à l'amour, au destin et au battement tranquille et insistant d'un cœur honnête. Cela a commencé il y a 6 mois, non pas dans une salle de bal éblouissante, mais dans le chaos tranquille d'une vente aux enchères de livres rares dans une ville côtière historique. Le cadre était feutré et formel, sentant légèrement le vieux papier, le bois poli et l'air frais et salé apporté de l'océan Atlantique voisin. Elle était une historienne de l'art fraîchement diplômée, cherchant une simple pièce d'histoire. Il était une légende, une ombre dans le monde de la finance, cherchant quelque chose d'indéfini. Il se tenait près de la fenêtre en acajou,
une silhouette contre la lumière déclinante de l'après-midi, rayonnant le genre d'immobilité qui attirait toute l'attention sans la solliciter. Elle est arrivée en retard, son carnet serré contre elle, une petite éclaboussure d'énergie vibrante contre la réserve tamisée de la pièce. L'air était épais d'attente et de l'accord silencieux de la richesse, un environnement qui n'a fait qu'amplifier l'impossibilité de leur éventuelle collision. Une collision qui a semblé, avec le recul, moins le fait du hasard et plus un événement soigneusement orchestré, attendant son signal. Il ne le savait pas alors, en la regardant lisser sa jupe et s'installer sur une chaise vide. Il ne savait pas que cette jeune femme vibrante, un peu trop sérieuse, était sur le point de briser la vie parfaitement isolée et méticuleusement gardée qu'il avait construite. Et elle, dans sa bulle pleine d'espoir et érudite, n'avait absolument aucune idée que l'homme silencieux et dangereux près de la fenêtre était sur le point de devenir la seule raison pour laquelle son cœur avait jamais vraiment palpité. Il a senti le changement dans la pièce avant même de la voir, une discrète perturbation dans l'atmosphère contrôlée. L'odeur l'a atteint en premier. Pas un parfum lourd, mais quelque chose de propre, comme l'ozone et un lointain chant de lavande, une douceur inattendue. Ses yeux, lents et délibérés, l'ont trouvé à travers la pièce. Un instant de concentration absolue qui a étouffé le bruit de la foule environnante. Elle a levé les yeux, un mouvement de tête purement accidentel, et leurs regards se sont verrouillés par-dessus les cordons de velours et les conversations chuchotées. L'instant n'était pas dramatique, mais d'un calme déroutant, comme l'œil d'un ouragan où toute la puissance est silencieusement contenue. Un muscle de sa mâchoire s'est contracté, le seul signe extérieur d'une reconnaissance qui ressemblait moins à voir une étrangère qu'à se souvenir d'une vérité oubliée depuis longtemps. Le monde, pendant une longue respiration retenue, a semblé simplement s'arrêter pour l'événement singulier et magnifique de leur premier, impossible regard. Son cœur a eu un battement surprenant et irrégulier, un tambour frénétique soudain dans l'église tranquille de la salle de vente. L'air entre eux s'est épaissi, devenant tangible, lourd du poids des choses tues et d'un jugement instantané. Elle n'a pas vu un homme plus âgé ou une figure d'une richesse énorme. Elle n'a vu qu'une intensité écrasante dans ses yeux qui la voyait. Son immobilité était magnétique, le genre de calme absolu qui suggère des eaux profondes et des courants trop forts pour lutter. Ses doigts ont instinctivement touché le pendentif à sa gorge, un réflexe nerveux et féminin qui trahissait la secousse d'électricité soudaine. Une rougeur a rampé sur son cou, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce, une confession physique malvenue. Elle a forcé ses yeux à se détourner, se concentrant férocement sur un morceau de parchemin, mais l'image de son profil composé et captivant est restée brûlée dans sa périphérie. Il a observé la brève lutte sur son visage, la bataille rapide et silencieuse entre la bienséance et une curiosité soudaine et indéniable. Il a vu le léger tremblement dans sa main alors qu'elle tournait une page, un manque de contrôle parfait et exquis qui l'a désarmé instantanément. Il avait vécu toute une vie entourée de femmes polies, professionnelles et entièrement prévisibles. Elle n'était rien de tout cela. Il y avait une énergie brute et vive chez elle, comme un manuscrit neuf et non lu, plein de promesses et du danger de pages inconnues. Il a permis à son regard de s'attarder pendant peut-être une seconde de trop, une décision consciente d'imprimer cet instant, de marquer son territoire dans le champ silencieux entre eux. Sa respiration s'est approfondie, calme mais instable, le son complètement caché par le doux bourdonnement de la pièce, et pourtant c'était le seul son qui importait. Ce n'était pas de l'attraction, c'était une perturbation de son équilibre, la lente et silencieuse fissure dans la fondation de sa solitude méticuleusement gérée. Elle a essayé de rationaliser cette sensation, de la nommer la simple admiration d'être proche du pouvoir et de la richesse, mais le mensonge lui a semblé creux. Son odeur, elle a réalisé qu'elle pouvait le sentir même à cette distance, était du bois fumé et un parfum sombre et subtil, intensément masculin et ancrant. Cela ressemblait à l'écho d'un souvenir qu'elle n'avait pas encore vécu, un mélange puissant et enivrant de danger et de sécurité absolue. Elle a risqué un second coup d'œil, rapide et fugace, et a découvert que sa tête avait légèrement tourné, comme s'il savait précisément quand elle regarderait à nouveau. Il n'a pas souri, pas même un tressaillement des lèvres, et pourtant le coin de son œil semblait contenir un clignement d'amusement sachant. Sa bouche s'est asséchée,
une réponse physique qu'elle ne pouvait contrôler, et elle a pressé ses lèvres l'une contre l'autre pour arrêter un halètement soudain et inutile. L'espace entre eux semblait chargé, comme l'instant avant l'éclair, plein d'énergie potentielle et de la certitude de l'impact. Il a finalement bougé, un pas lent et fluide loin de la fenêtre, et la pièce entière a semblé s'assombrir légèrement alors qu'il se déplaçait. Il a marché vers la sortie, ses mouvements économiques et contrôlés ne trahissant aucune hâte, tout en communiquant un sentiment de finalité irréversible. Il partait, et la déception soudaine et vive qu'elle a ressentie était une vérité cruelle et indéniable révélée à son cœur. Alors qu'il passait près de son allée, son bras a légèrement bougé, un geste presque imperceptible, et sa main gantée de cuir a brièvement effleuré l'arrière de sa chaise. C'était le plus bref point de contact, un murmure de toucher, et pourtant il a envoyé un courant électrique brûlant droit le long de sa colonne vertébrale, choquant et magnifique. Il a continué à marcher, son visage sans expression, les grandes portes polies se balançant silencieusement pour se refermer derrière sa sombre et imposante silhouette. Le silence qu'il a laissé était plus lourd que sa présence ne l'avait été, un vide dans l'atmosphère qui semblait à la fois profondément personnel et entièrement dévastateur. Elle est restée immobile, sa main reposant exactement là où son ombre était tombée, la chaleur du contact se dissipant déjà dans l'air frais. La partie logique et sensée d'elle a poussé un soupir de soulagement, heureuse que l'anomalie dangereuse se soit simplement retirée de son orbite. Mais une autre partie de son âme, plus silencieuse et plus rebelle, a ressenti une douleur soudaine et profonde, un profond désir pour une connexion qui était à la fois impossible et déjà vitale. Les papiers dans sa main semblaient ternes, la poursuite érudite triviale comparée au bref événement sismique des 5 dernières minutes. L'odeur de bois fumé et de ténèbres persistait, un lien invisible, refusant de la laisser oublier l'homme qui n'aurait pas dû l'affecter du tout. Elle savait que c'était faux. Elle comprenait la distance, la disparité et l'impossibilité. Mais le cœur, a-t-elle réalisé avec une certitude tranquille et terrible, ne demande jamais la permission à la raison avant de faire ses choix. Certaines connexions ne sont pas un choix ou une curiosité, mais une reconnaissance soudaine, une connaissance dans le sang que, à partir de cet instant, l'histoire de votre vie a une nouvelle direction irréversible. Elle a passé les jours suivants dans un brouillard d'auto-reproches et une étrange anticipation bourdonnante qui la rendait agitée. La partie rationnelle de son esprit, l'étudiante, l'historienne, exigeait un retour à l'ordre tranquille de sa vie soigneusement gérée. Mais son corps, étrangement, se sentait éveillé. Un bourdonnement bas et persistant de conscience qui avait été absent avant son apparition. Elle s'est retrouvée à passer ses doigts sur le bois lisse de son bureau, se souvenant de la texture rugueuse du gant qui avait effleuré sa chaise. Le souvenir de ses yeux, sombres et lourds d'une connaissance ancienne, n'arrêtait pas d'interférer avec sa concentration académique, une distraction brillante et malvenue. Elle a essayé de nier l'impact, se disant que c'était juste le frisson de la proximité de la célébrité et du pouvoir, un cas classique de projection. Pourtant, chaque fois que le téléphone sonnait ou qu'une portière de voiture claquait à l'extérieur, un espoir frénétique et stupide montait, pour se résoudre en une déception profonde et résignée. Il était, de la vie générale, un homme qui ne regardait jamais en arrière, une créature d'un élan incessant et d'une efficacité clinique. Son monde était celui des milliards, des accords scellés et des silences gardés, où l'impulsivité émotionnelle était une vulnérabilité catastrophique. Il s'est retrouvé debout à la grande baie vitrée de son penthouse, surplombant l'océan infini et indifférent, et se remémorant la teinte exacte de sa vulnérabilité. Il se souvenait du léger, presque imperceptible tremblement de sa lèvre inférieure, alors qu'elle luttait pour soutenir son regard. Cette honnêteté fragile et sans défense était l'exact opposé de tout ce sur quoi il avait bâti son empire, et cela le déstabilisait au plus profond de lui. Il a pris une respiration lente et profonde, essayant de chasser l'odeur fantôme persistante de lavande et de pluie qui était devenue une invitée malvenue dans son bureau stérile. Il s'est rapproché de la vitre, ses mains se crispant sur ses côtés non par colère, mais dans un acte rare et exigeant d'autocontrainte dont il n'avait pas eu besoin depuis des décennies. Leurs chemins se sont croisés à nouveau une semaine plus tard, non pas par le destin,
mais par une manœuvre subtile et calculée que seul lui était capable d'orchestrer. Elle se trouvait à l'ouverture d'une petite galerie obscure, examinant une carte européenne rare, absorbée par la complexité délicate de la gravure sur cuivre. Il est entré dans l'espace silencieusement, et pourtant sa présence a déplacé tant d'air que le murmure collectif de la foule a immédiatement chuté d'une demi-octave. Elle n'a pas eu besoin de lever les yeux pour savoir que c'était lui. Sa peau s'est instantanément hérissée d'une vague de chaleur intense et inéluctable. Il s'est déplacé avec la grâce lente et délibérée d'un prédateur qui connaît sa force, prenant un angle qui le plaçait directement dans son champ de vision. Il a finalement rencontré ses yeux à nouveau, et le monde a semblé s'arrêter, le bavardage poli de la galerie se dissolvant en un rugissement sourd et distant. Son regard était une communication sans clignement de l'inévitabilité, une reconnaissance silencieuse que le jeu avait officiellement changé, simplement par son apparition. Elle était clouée sur place, une inertie soudaine et lourde s'installant dans ses membres, rendant la fuite impossible et inutile. Sa respiration s'est coupée, une action peu profonde et purement réflexe qui semblait bruyante dans l'atmosphère nouvellement chargée entre eux. Il ne l'a pas salué d'un hochement de tête ou d'un mot prononcé. Il a simplement permis à ses yeux de se poser sur son visage, s'attardant une éternité sur la douceur de sa bouche. La chaleur de son regard était palpable, une pression intense, qui était entièrement non physique et pourtant plus violatrice et intime que n'importe quel toucher. Elle a eu la réalisation soudaine et terrifiante qu'il voyait au-delà de sa façade polie et académique, directement dans le centre nerveux et chaotique de son désir. Elle a touché son collier, une habitude nerveuse qui ressemblait à un panneau néon flagrant annonçant son tumulte intérieur, trahissant son calme travaillé. Elle a désespérément cherché une raison de parler, une question érudite, une reconnaissance polie, n'importe quoi pour briser le silence, mais sa gorge s'était mystérieusement nouée. Il a finalement parlé, sa voix basse, un grondement de velours qui a traversé le silence qu'elle avait permis de l'envelopper. Le cartographe a fait une erreur délibérée dans les coordonnées de l'étoile polaire, a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme une déclaration de connaissance partagée et exclusive. Sa voix était profonde et calme, et pourtant il y avait une texture dangereuse et sous-jacente d'autorité qu'elle a instantanément reconnue et à laquelle elle a répondu. Son esprit, entraîné à se concentrer, s'est immédiatement accroché à la distraction professionnelle, un sursis momentané de l'assaut émotionnel. Elle était reconnaissante pour l'encre intellectuelle, lui permettant de lever le menton et de rencontrer ses yeux avec un semblant de son ancienne confiance. C'était une omission politique, pas cartographique, a-t-elle réussi à dire, sa voix tremblant légèrement, mais principalement ferme. L'air entre eux a brièvement contenu un étrange mélange de joute intellectuelle et de tension purement physique, brute, un fascinant hybride de conflit et de connexion. Il lui a donné le plus léger tour de ses lèvres, pas un vrai sourire, mais l'ombre un geste de respect qui semblait intensément personnel. Il s'est rapproché d'un petit pas, assez lentement pour qu'elle recule, pour signaler le rejet, mais ses pieds sont restés obstinément, traîtreusement plantés. Le mouvement subtil a réduit l'espace, lui permettant de sentir à nouveau le parfum frais de son eau de Cologne, cette fois superposé à quelque chose de chaud et distinctement humain. « J'aime quand les femmes me corrigent », a-t-il murmuré, les mots destinés uniquement à elle. Une blague privée livrée avec un sérieux absolu et irrésistible. Ce n'était pas un commentaire sexuel, mais l'intimité de l'observation partagée lui a semblé plus puissante que n'importe quel flirt direct qu'elle ait jamais rencontré. Elle a détourné le regard rapidement, incapable de soutenir l'intensité de son regard, soudain consciente du rythme peu profond de sa respiration. Dans ce moment électrique, elle a su qu'ils n'étaient plus de simples étrangers. Ils étaient deux co-conspirateurs dans un secret qu'ils venaient de confirmer, silencieusement. Les invités environnants sont revenus au premier plan de sa conscience, le bruit se précipitant comme une marée oubliée. Elle savait qu'elle devait partir, briser le charme avant qu'il ne la consume entièrement et qu'elle ne fasse quelque chose d'irrévocablement stupide. Elle a hoché la tête raidement, un mouvement qui semblait trop formel et entièrement inadéquat pour la situation, n'offrant aucune réplique de sortie gracieuse. Il l'a simplement regardée, son expression revenant à ce calme familier et magnifique, une immobilité qui suggérait une patience infinie
et une propriété absolue. Elle s'est retournée et est partie, ses pas délibérément rapides, son odeur s'accrochant à l'air même qu'elle traversait. Elle n'a pas osé regarder en arrière, mais elle savait avec la conviction inébranlable d'une vérité profonde que ses yeux la suivaient jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la pièce. Le déni avait disparu maintenant, remplacé par une certitude tranquille et bourdonnante. Cet homme était une promesse compliquée et interdite, et le premier chapitre avait déjà été écrit. Le vrai déni est la forme de confession la plus puissante. C'est la dernière tentative désespérée du cœur de raisonner avec un destin qu'il a déjà reconnu. La distance calculée entre eux s'est érodée rapidement, ébréchée par des excuses professionnelles, soigneusement construites et tout à fait crédibles pour le contact. Il y avait des questions sur la carte, des courriels de suivi, des invitations à des dîners calmes et exclusifs liés à la société historique de la ville. Elle y allait parce que c'était intellectuellement valable, se disait-elle, parce que ses relations étaient vitales pour sa carrière naissante, et elle y croyait presque. Il y allait parce que son esprit était un paysage vibrant d'aperçus inattendus, une distraction palpitante de l'arithmétique austère de son existence quotidienne. Il parlait de tout, sauf de l'éléphant lourd et non reconnu dans la pièce, la chimie indéniable et latente qui dictait chaque souffle qu'il prenait. Il parlait d'histoire, du poids de l'argent ancien et de l'architecture du pouvoir, trouvant un terrain d'entente dans des espaces intellectuels inattendus et intimes. Les courriels tardifs se sont transformés en appels téléphoniques tardifs, le genre où le son de sa voix basse et résonnante se ressentait comme une caresse physique dans l'obscurité. Il l'a appelée un soir, depuis la terrasse de son appartement, le bruit ambiant de la ville étant un bourdonnement bas et distant sous le timbre profond de sa voix. Elle était assise dans son petit appartement encombré, entourée de livres et du parfum réconfortant de vieux papiers et de thé fraîchement infusé. Il a parlé du fardeau de son succès, de la nature isolante du contrôle absolu, une révélation intime qu'elle ne s'était jamais attendue à entendre. « Plus le mur est construit haut, a-t-il dit, le son de ces mots momentanément avalés par le vent, moins les gens peuvent l'escalader et moins vous faites confiance. » Sa voix était douce lorsqu'elle a répondu, une cadence presque maternelle et compréhensive qui les a surpris tous les deux par son empathie brute. Elle lui a parlé de l'attente tranquille et lourde d'être brillante, de la pression de se montrer à la hauteur de la promesse que ses mentors voyaient en elle. Dans le silence partagé qui a suivi, une vérité a été échangée, une confession silencieuse et complète de leur solitude respective. L'intimité émotionnelle s'est construite non par des déclarations audacieuses, mais par les petits espaces prudents qu'ils se sont permis d'occuper l'un l'autre. Ils connaissaient la courbe précise de ses passions intellectuelles, les sujets qui faisaient monter légèrement sa voix avec une excitation essoufflée et sincère. Elle a appris les subtiles inflexions dans son ton qui trahissaient l'épuisement ou un rare moment d'amusement authentique et gardé. La connexion était une architecture de vulnérabilité partagée, construite brique par brique intellectuelle prudente, démantelant lentement les frontières professionnelles. Elle a commencé à se sentir plus en sécurité avec sa sagesse, sa présence ancrante, qu'elle ne l'était dans l'ensemble du chaos de sa propre vie. Lui, à son tour, a trouvé un havre tranquille et inattendu dans son optimisme vibrant et simple, un bref répit du cynisme de son monde. Le simple fait de partager le silence avec lui au téléphone lui a semblé la chose la plus intime qu'elle ait jamais faite, une communion tranquille de deux âmes trouvant leur paix. Un soir de pluie, un simple dîner professionnel s'est étiré tard dans la nuit, à une table privée et isolée dans un restaurant d'un calme impossible. La lumière des chandelles traçait des ombres douces et changeantes sur son visage, rendant ses yeux incroyablement profonds, comme des bassins jumeaux reflétant la petite flamme fragile. Elle a ri de quelque chose qu'il a dit, un son spontané et sincère, et il a regardé la joie pure et intacte traverser ses traits, fasciné par son absence de calcul. Il a ressenti une étrange et vive douleur dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas identifiée depuis des années, un sentiment qui semblait terriblement proche de la tendresse. Elle a soudainement rencontré ses yeux, le rire s'estompant, remplacé par un regard profond et scrutateur qui ressemblait à une enquête tranquille de son âme. L'air s'est épaissi de significations inexprimées. Le bruit de la salle à manger
s'est encore une fois estompé en un arrière-plan distant et non pertinent. Le monde s'était réduit à l'espace entre eux, une bulle fragile de lumière partagée, d'histoire partagée, et de la confession écrasante et tacite du désir. Il a tendu la main à travers la table, son mouvement délibéré et lent, et son large pouce calleux a doucement effleuré une mèche humide égarée de sa tempe. Le contact fut fugace, à peine là, un murmure de toucher, mais il portait le poids absolu et indéniable d'une connexion délibérée et électrique. Son corps entier a réagi, une inspiration soudaine et vive qui n'était audible que pour lui, une reconnaissance purement physique de sa reddition. Elle s'est penchée d'une fraction dans le toucher, un mouvement minuscule, presque imperceptible qui était sa réponse entière et silencieuse à sa confession. L'odeur de son parfum, jasmin et pluie, a dérivé au-dessus de la table, remplissant ses sens, ressemblant à un souvenir qu'il n'avait pas encore vécu mais qu'il désirait désespérément. Ses yeux se sont fermés un demi-seconde, un moment fragile de vulnérabilité qui a exposé la profondeur du sentiment qu'elle essayait désespérément de cacher. La frontière de leur bienséance, de leur retenue professionnelle, n'avait pas été franchie par des mots, mais par un seul frôlement de peau dévastateur et doux. Il a immédiatement retiré sa main, se repliant dans son calme travaillé, le petit geste intime étant instantanément scellé, comme s'il n'était jamais arrivé. L'absence soudaine de sa chaleur fut un choc, une vague froide se répandant sur sa peau, la laissant frissonner à l'intérieur du restaurant douillet. Le regard qu'il lui a donné était compliqué, en partie du regret, en partie du triomphe, et un puits profond et terrifiant de désir contrôlé et lancinant. Il a pris une gorgée de son vin, un mouvement conçu pour retrouver son calme, sa mâchoire serrée par l'énorme effort d'autocontrôle. Elle a su à cet instant qu'il était dangereux, non pas à cause de son pouvoir, mais parce qu'il la voyait vraiment, d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. Elle a compris maintenant que la nature interdite de leur relation n'était pas liée à leur âge ou à leur statut, mais à l'intensité pure et volatile de la fusion émotionnelle. C'était la reconnaissance qu'ils étaient profondément, irrévocablement connectés, deux constellations solitaires qui avaient finalement trouvé leur orbite singulière et partagée. L'intimité n'est pas toujours bruyante ou physique. Parfois, c'est le silence entre deux mots, le regard sans clignement qui trouve la vérité cachée, ou le toucher accidentel qui révèle toute l'histoire, impossible. L'incident au restaurant a créé une nouvelle dynamique insupportable entre eux, un état de conscience accru qui ressemblait à un tremblement constant. Les conversations intellectuelles se sont poursuivies, mais les mots n'étaient plus qu'un voile mince et transparent sur le courant puissant et déchaîné en dessous. Chaque pause dans leur dialogue s'étirait, remplie de la communication forte et lourde de tous les sentiments qu'ils refusaient de nommer. Ses yeux, autrefois vifs et clairs, étaient maintenant perpétuellement ombragés d'une appréhension prudente et magnifique chaque fois qu'il s'approchait trop. Lui, à son tour, semblait plus dur, plus rigidement contrôlé, ses mouvements brusques, sa voix plus basse, l'effort de retenue clairement visible dans le plissement autour de ses yeux. L'air dans toute pièce qu'il partageait était chargé comme un ressort étroitement enroulé, prêt à céder à la moindre pression externe ou au contact accidentel. Il vivait dans l'espace aigu et dangereux, juste avant l'inévitable, tous deux terrifiés par la collision, mais secrètement désireux de l'impact. Il l'a ramené tard un soir après un dîner de bienfaisance, la voiture de luxe coûteuse, silencieuse, la pluie à l'extérieur créant un cocon privé et argenté. Le balayage rythmique des essuie-glaces semblait accentuer le silence lancinant dans le petit espace. Chaque clic, un rappel aigu de la tension. Elle a jeté un coup d'œil à ses mains sur le volant, grande et capable, et a ressenti un désir soudain et fier de connaître la vérité de leur force contre sa peau. Il a saisi le mouvement dans sa vision périphérique, un clignotement de conscience qui a envoyé un vif courant de reconnaissance droit à travers elle. Il a garé la voiture au bord du trottoir devant son immeuble, le moteur s'arrêtant immédiatement, les plongeant dans le calme profond de l'heure tardive. La simple cessation de mouvement fut un choc profond, une décision mutuelle et abrupte d'arrêter de prétendre que le voyage était le seul but. La faible lumière d'un seul lampadaire projetait son profil en relief aigu, soulignant l'architecture sévère et magnifique de son visage. Il a tourné la tête lentement, délibérément,
réduisant enfin la distance entre leurs regards, une rotation lente et inévitable qui ressemblait au basculement de la Terre. Ses yeux étaient sombres, lourds d'une émotion qu'elle n'y avait jamais vue auparavant, une tendresse désespérée et lancinante, mélangée à la vérité brutale de son autocontrôle. Il n'a pas bougé son corps, il a simplement existé, permettant à la tension palpable de faire le travail, l'attirant par la force pure de sa volonté concentrée. Elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui, l'énergie subtile et puissante d'un homme se retenant avec un effort terrifiant et absolu. Sa respiration était devenue superficielle, entièrement dépendante de l'air chargé entre eux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par des mouvements rapides et nerveux. C'était le moment avant la chute, le précipice vertigineux et terrifiant où chaque once de logique criait stop et chaque fibre de son être l'incitait à avancer. Il s'est penché alors, le mouvement incroyablement lent, assez délibéré pour qu'elle recule, pour placer une main sur sa poitrine pour simplement dire son nom. Ses yeux sont tombés sur sa bouche, la concentration absolue, une promesse silencieuse et une menace délivrée dans le calme magnifique et angoissant. L'odeur de bois fumé et d'un professionnalisme propre et froid l'a enveloppée, un mélange magnifique et enivrant qui a fait tomber ses défenses. Elle a incliné la tête vers le haut, un petit mouvement involontaire de reddition, une invitation purement physique qu'elle n'avait pas de voix pour évoquer. L'air a complètement quitté ses poumons, piégé dans sa gorge, attendant l'unique, le seul point de contact irréversible. Ses lèvres étaient à seulement quelques millimètres des siennes, assez proches pour qu'elle sente la chaleur de son souffle, le son subtil de sa respiration plus profonde et irrégulière. Le baiser n'était pas en train de se produire, et pourtant, c'était déjà le moment le plus puissant et profond de sa vie, vivant suspendu dans l'espace chargé du presque. Et puis, il s'est arrêté. Il s'est simplement immobilisé, ses yeux fermés pendant un bref instant fracassant de contrôle, une terminaison auto-imposée brutale du moment parfait. Ses mains sont restées fermement sur le volant, ses phalanges blanches sous la tension d'une discipline qui semblait vieille de plusieurs siècles. Il s'est penché en arrière, lentement, délibérément, rétablissant la frontière physique qui venait d'être si violemment, si doucement franchie. Le retour soudain de l'air froid dans l'espace entre eux a ressemblé à un coup de poing, une déception aiguë et physique qui frôlait la douleur. Il ne l'a pas regardé. Il a seulement fixé droit à travers le pare-brise, sa mâchoire contractée, un muscle tressaillant près de sa tempe, trahissant la féroce bataille interne. L'intensité de la retenue était plus profonde, plus révélatrice que le baiser lui-même ne l'aurait été. C'était une confession de peur. Il était dangereux, oui, mais il était aussi terrifié. Terrifié par le pouvoir qu'elle détenait, la vulnérabilité qu'elle représentait et la ruine qu'il savait pouvoir apporter. Elle est restée immobile, stupéfaite par la force pure et magnifique de son retrait, le tonnerre silencieux de son autocontrôle. Elle a levé la main et a légèrement touché ses propres lèvres, toujours palpitantes sous l'anticipation d'un contact qui n'était jamais arrivé. Elle voulait crier, exiger une explication pour la cruauté du quasi-touché, mais les mots semblaient inutiles, presque vulgaires. Le silence était si lourd, si dense, qu'il contenait la narration entière et compliquée de leur connexion impossible. Elle a ressenti une vague de respect profond et lancinant pour la force de volonté qu'il avait exercée, la noblesse pure et difficile de son déni. Il honorait une frontière qu'elle-même avait été parfaitement disposée à détruire dans ce moment de reddition, et la vérité de cela l'a humilié. Dans ce moment fracassant et silencieux de retenue, il lui avait appris que les connexions les plus passionnées sont souvent celles qui exigent le sacrifice le plus profond et le plus difficile. Elle a finalement ouvert la portière et est sortie, la pluie fraîche frappant immédiatement son visage, un choc bienvenu et purificateur. Elle a fermé la portière doucement, délibérément, le bruit étant un point final tranquille à la phrase qu'il venait de presque terminer. Elle n'a pas regardé en arrière, mais alors qu'elle marchait vers l'entrée, elle a entendu le moteur démarrer. Un grondement bas et puissant qui ressemblait à un au revoir. Elle est restée debout dans le hall d'entrée, son corps tremblant, non pas à cause du froid, mais à cause de l'incroyable libération de tension qui venait de se fracturer en elle. Le goût de la pluie froide et propre sur ses lèvres était un piètre substitut au baiser qu'elle n'avait pas reçu,
un rappel magnifique et douloureux du presque. Elle a su alors que la prochaine rencontre serait la dernière, parce qu'ils avaient atteint la limite du déni, le bord absolu de leur contrôle. Le silence avait parlé, et le message était clair. Ils devaient choisir, ou l'espace entre eux les consommerait simplement tous les deux. Le quasi-baiser est 1000 fois plus puissant que le toucher réel. C'est la confession brute et angoissante du désir suspendu dans le temps, préservé dans la perfection de la possibilité. La distance qui a suivi était intentionnelle, un accord mutuel et tacite pour laisser l'atmosphère lourde se dissiper, pour retourner à la sécurité. Mais l'air était simplement trop épais maintenant. Le souvenir du quasi-toucher avait créé un changement permanent, une attraction magnétique qui défiait la séparation logique. Elle a essayé de se perdre dans son travail, dans les détails méticuleux des textes anciens, mais chaque paragraphe était éclipsé par son profil, sa voix, sa retenue. Il s'est surpris à vérifier son téléphone avec une fréquence inutile et désespérée, attendant un courriel qu'elle n'envoyait jamais, un signe qu'elle n'avait pas oublié. Le prétexte professionnel s'était entièrement effondré, ne laissant derrière lui que l'épave de deux personnes intensément conscientes de la gravité émotionnelle de l'autre. La peur de ne plus jamais parler leur a semblé soudainement profondément pire que la peur des conséquences qui suivraient s'ils le faisaient. La pression s'est accumulée lentement, sans relâche, une force tranquille et inexorable qui les menait vers une confrontation qui ne pouvait plus être reportée. Elle lui a envoyé un message court et ambigu tard un après-midi, une simple question professionnelle sur un parrainage potentiel, masquant une supplique profonde et lancinante. Il a répondu instantanément, la vitesse de sa réponse étant une fissure dans le barrage de sa vie disciplinée, une confession de sa propre conscience perpétuelle. Il a suggéré qu'ils se rencontrent, non pas dans un restaurant formel ou un lieu bondé, mais dans l'anonymat tranquille de sa bibliothèque personnelle tard le soir même. L'invitation était chargée d'une implication profonde et terrifiante. Ce n'était pas des affaires, c'était un règlement de compte privé et final de leurs âmes. Elle est arrivée aux lourdes portes en chêne de son immeuble du centre-ville, ses mains tremblantes, le hall en marbre frais étant un flou d'élégance imposante. Un homme silencieux et efficace l'a conduite au dernier étage, et lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le seul son était le battement bas et régulier de son propre cœur nerveux. Elle l'a trouvé attendant près d'une longue fenêtre, les lumières de la ville s'étalant sous eux comme une poignée de diamants, belle et entièrement non pertinente. Il était vêtu simplement d'un pantalon sombre et d'un pull en cachemire, le formalisme de ses costumes de pouvoir habituels étant retiré, le laissant paraître brut et intensément humain. Il n'a pas bougé vers elle. Il a simplement attendu une statue d'attente tranquille et puissante, lui donnant la liberté complète et terrifiante de parler la première. Le silence était plus profond que tout ce qu'ils avaient partagé auparavant, un abîme d'émotions partagées qui exigeait un mot honnête et irréversible. Sa voix était à peine un murmure lorsqu'elle a parlé, le son tremblant, fragile, et pourtant portant le poids de la vérité indéniable. « Je ne peux plus prétendre que cela concerne la société historique », a-t-elle avoué, ses yeux fixés sur les siens, un abandon final et total de ses défenses soigneusement construites. Son corps entier s'est senti plus léger, soudainement, complètement désarmé par l'acte simple et radical de dire sa vérité, dans l'air tendu et silencieux. Il s'est finalement avancé vers elle, lentement, délibérément, et l'intensité de son approche a ressemblé à la fermeture d'une porte énorme et puissante. Il a tendu la main et a délicatement placé une main sur le côté de son visage, son pouce reposant doucement sur son pommette, un geste profondément tendre. Le contraste entre sa main rugueuse et grande et la courbe délicate de son visage était une image saisissante et puissante de leur disparité et de leur ajustement parfait. « Je sais », a-t-il répondu, sa voix basse, une confession rauque, le son se brisant légèrement sur le seul mot absolu. C'était la confirmation la plus simple, et pourtant elle contenait une histoire complète et fracassante de sa propre lutte, de son propre déni impossible. Ses yeux se sont attardés sur les siens, profonds et scrutateurs, transmettant une profondeur de sentiments compliqués qu'aucun langage humain n'aurait pu gérer. « Tu es la chose la plus incommode et dangereuse qui ait jamais pénétré dans ma vie », a-t-il murmuré,
les mots à la fois une malédiction et une bénédiction délivrée de son cœur. L'honnêteté était brutale, libératrice et entièrement écrasante, dissolvant les dernières barrières fragiles de prétexte qui les séparaient. Une unique larme a glissé de son œil, une confession liquide de soulagement et de peur, traçant un chemin chaud le long de sa joue sous son pouce. Il a regardé la larme tomber, et quelque chose dans son visage composé et puissant s'est brisé, silencieusement, complètement, comme le craquement de vieilles glaces gelées. Il a franchi le dernier centimètre d'espace entre eux, son front reposant doucement contre le sien, leur souffle se mêlant dans un rythme partagé et irrégulier. « Je n'ai pas le droit », a-t-il admis, les mots à peine audibles, prononcés dans la courbe douce de ses cheveux, lourds du poids de ses années et de sa culpabilité. Elle a instinctivement bougé ses mains, les plaçant à plat contre sa poitrine, sentant le battement lourd et frénétique de son cœur sous le cachemire doux. Le rythme de son cœur était une révélation, un tambourinage puissant et incontrôlé qui lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur son tumulte caché. Elle n'a pas dit un mot. Elle l'a simplement tenu là, acceptant sa confession, reconnaissant sa peur, se rendant à la réalité écrasante de leur connexion. Le silence qui a suivi n'était pas vide, mais plein, rempli du son de leur respiration partagée et inégale et de la réalité indéniable de leur effondrement. Il a lentement levé la tête, ses mains se déplaçant pour lui encadrer délicatement le visage, ses yeux cherchant les siens pour la réponse qu'il redoutait et désirait. Les lumières de la ville sous eux ont semblé s'estomper, reculant dans une distance abstraite, les laissant isolés dans la bulle intime et tranquille de la pièce. Elle savait ce qu'il demandait, non pas avec ses mots, mais avec l'espoir brut et tremblant caché dans la profondeur de son regard sombre et magnifique. Elle a donné sa réponse non pas avec une voix, mais avec un léger hochement de tête, presque imperceptible, un renoncement final et complet à son contrôle. Les barrières étaient brisées, le déni évaporé, et la peur n'était plus qu'un compagnon tranquille de l'anticipation profonde et écrasante. Le choix a été fait, non par la logique ou la raison, mais par l'attraction irrésistible et fondamentale de deux âmes qui avaient finalement, honnêtement, trouvé leur centre absolu. Les confessions les plus profondes ne sont pas criées, mais chuchotées dans le silence intime d'une vérité partagée et irréversible. Elles sont le son d'une vie soigneusement gardée qui cède finalement à une honnêteté nécessaire et libératrice. Il ne s'est pas pressé, pas le moins du monde, honorant la nature monumentale du moment avec une lenteur magnifique et angoissante. Ses yeux sont retombés sur sa bouche à nouveau, un chemin délibéré et sensuel qui ressemblait à une confirmation interne tranquille de son désir. Il a bougé ses mains, entrelaçant ses doigts dans les cheveux doux à la base de sa nuque, la tenant doucement, captive de l'instant. Ses yeux grands et lourds d'anticipation observaient chaque mouvement infinitésimal de sa tête alors qu'il fermait enfin complètement l'espace. L'air était chargé, une tension magnifique et bourdonnante qui était l'accumulation de semaines de déni et de mois de chimie profonde et inexprimée. Son odeur, bois fumé et le cuir de sa chaise lui a semblé soudain écrasante, enivrante, la signature de son beau danger. Ce n'était pas un acte désinvolte, c'était la plantation délibérée et tranquille d'un drapeau sur le territoire fragile et nouvellement découvert de leur avenir partagé. Ses lèvres ont finalement rencontré les siennes, un contact qui fut si lent, si délibéré, qu'il ressemblait moins à une collision qu'à un changement sismique profond. Ce fut une pression douce, presque hésitante au début, une dégustation, une confirmation qui ressemblait à une introduction à une langue oubliée depuis longtemps. Son corps entier a fondu instantanément dans l'étreinte, une reddition profonde et immédiate qui a balayé toute prétention de résistance. Elle l'a embrassé en retour avec une urgence soudaine et magnifique, un déversement de toute l'émotion qu'elle avait si désespérément gardée enfermée en elle. Le son de sa respiration s'est approfondi, calme mais instable, le seul bruit qui importait dans la cathédrale silencieuse et absolue de sa bibliothèque. Ses mains ont bougé, l'une voyageant le long de son dos, la pressant doucement contre lui, confirmant l'ajustement indéniable et parfait de leur corps. Le baiser s'est intensifié, devenant un dialogue puissant et complet, une conversation entière et compliquée que les mots n'auraient jamais pu égaler. Il y avait une férocité dans son toucher, une passion puissante,
à peine contrôlé qui parlait d'un homme affamé de véritables connexions depuis trop d'années. Sa bouche était ferme, exigeante, et pourtant exquise et douce, transmettant un profond respect qui était presque une forme d'adoration silencieuse et profonde. Ses mains ont bougé, timidement d'abord, puis avec plus de confiance, s'élevant pour tracer doucement la ligne forte et sévère de sa mâchoire. La légère barbe naissante et rugueuse sous ses doigts était une sensation ancrante, intensément masculine, qui a envoyé un magnifique frisson à travers tout son être. Elle a goûté la saveur sombre et sophistiquée de son vin sur ses lèvres, une douceur complexe et chaleureuse qui lui était entièrement, uniquement propre. Le baiser était une expression parfaite de toute leur histoire. La combustion lente, l'immense retenue et la reddition violente et inévitable. C'était le tournant, la seule décision irrévocable qui a coupé leur connexion de la sécurité du passé et l'a lancé vers un avenir magnifique et compliqué. Il a rompu le baiser doucement, se retirant juste assez pour reposer son front contre le sien, leurs yeux toujours fermés, toujours étourdis par le contact. Leur respiration était synchrone maintenant, deux rythmes irréguliers et profonds qui avaient finalement trouvé leur tempo essentiel, parfait et partagé. Il a soupiré, un son bas et tremblant qui venait de la profondeur absolue de sa poitrine, une libération de tension qui semblait ébranler l'air même autour d'eux. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré, le mot unique et sincère étant une prière, une confession et une reconnaissance profonde de l'ampleur de son propre effondrement. Ses doigts se sont crispés dans le cachemire de son pull, refusant de rompre le contact magnifique et profond qui l'ancrait entièrement. L'odeur d'elle, jasmin, pluie, et maintenant l'odeur enivrante et douce du désir pur et non adultéré, lui semblait un beau poison dans ses poumons. Le monde entier était devenu silencieux, rendant hommage à la beauté délicate et fragile de la frontière impossible qu'il venait de finalement complètement détruire. Il l'a regardée, l'a vraiment regardée dans les conséquences, son regard clair, scrutateur et absolument sans prétention ni garde. Il y avait une vulnérabilité profonde dans ses yeux maintenant, une exposition à nu qui était plus terrifiante que toute démonstration de son pouvoir formidable. Elle a vu les années dans ses yeux, l'histoire, la douleur d'une vie solitaire, et l'espoir soudain, flamboyant et terrifiant qu'elle y avait inopinément allumé. Elle a levé la main et a délicatement essuyé la légère humidité de sa lèvre inférieure. Un petit geste intime et possessif qui semblait entièrement naturel. Elle n'a pas posé de questions. Elle a offert une promesse, une assurance profonde et silencieuse qu'elle garderait ce secret dangereux et magnifique. Elle a compris que le premier baiser n'était pas seulement un acte physique, c'était la signature d'un contrat. Un contrat compliqué, interdit, mais absolument vital du cœur. Les lumières de la ville en dessous continuaient leur danse silencieuse et indifférente, ignorant que bien au-dessus d'elles, deux personnes solitaires venèrent de choisir irrévocablement de s'appartenir. Le premier baiser n'est jamais juste un événement, c'est l'ultime profonde confession, le moment où le silence trouve enfin une voix et le déni s'effondre dans la belle, indéniable vérité. Les heures suivantes furent une descente lente et magnifique dans un état tranquille et profond de désarmement émotionnel, une reddition mutuelle et totale du contrôle. Ils se tenaient au centre de la vaste et silencieuse bibliothèque, se tenant l'un l'autre, leurs corps pressés l'un contre l'autre dans un langage qui n'avait besoin d'aucune traduction. Son étreinte était féroce, ancrante, une déclaration de possession puissante et silencieuse qui ressemblait moins à une contrainte qu'à une protection absolue et profonde. Elle s'est entièrement penchée dans sa force, permettant à l'épuisement des semaines de déni de finalement l'envahir, trouvant une paix complète et inattendue. Sa joue reposait contre le rythme régulier de son cœur, un battement profond et puissant qui lui semblait être le centre absolu de son univers personnel. Elle avait vécu sa vie sous un contrôle méticuleux, traçant sa route avec une précision académique prudente, toujours effrayée par la tempête soudaine et dévastatrice. Mais dans ses bras, dans la réalité tranquille et absolue de son étreinte, elle a réalisé que la tempête n'était pas une menace, mais le seul endroit où elle était censée être. Il l'a doucement tirée vers le grand canapé en cuir près de la cheminée, le crépitement bas et régulier des flammes étant le seul son témoin. Ils se sont assis côte à côte, se touchant toujours, son bras autour de ses épaules,
sa tête tombant naturellement dans la courbe parfaite et accueillante de son cou. La conversation avait cessé, remplacée par une communication si profonde et élémentaire que les mots semblaient une interférence maladroite et inutile. Il passait son pouce d'avant en arrière le long de la peau exposée de son épaule, un mouvement rythmique, profondément apaisant qui était plus puissant que n'importe quelle excuse ou vœu. Elle a fermé les yeux, permettant à la sensation de son odeur, de sa chaleur, de sa proximité absolue de l'envahir, un baptême magnifique et complet. Elle s'est rendue non pas à l'homme, mais à la vérité de la connexion, acceptant l'impossibilité de leur situation avec une grâce tranquille et profonde. C'était la paix d'abandonner le combat, la reconnaissance tranquille que ce destin aussi compliqué soit-il était le seul qui lui appartenait vraiment. Il a recommencé à parler, sa voix plus basse, plus introspective, parlant non pas d'affaires, mais du poids immense et solitaire de ses décennies. Il a confessé le vide de ses réalisations, la qualité froide et distante de ses relations, l'effort pur et écrasant d'une performance publique constante. Elle a écouté sans jugement, son silence étant une présence active et englobante, absorbant la vérité douloureuse et vulnérable de sa vie soigneusement cachée. Il a parlé de la solitude qui vient non pas d'un manque de compagnie, mais de l'absence d'un seul témoin honnête du vrai soi sous l'armure. Elle a touché sa main, ses doigts traçant doucement les lignes dures et complexes de sa paume, une reconnaissance silencieuse de sa douleur et de son humanité. Le toucher était une promesse. Je te vois, le vrai toi. Et je n'ai pas peur. Dans cet espace tranquille éclairé par le feu, ils ont démantelé son empire de solitude, le remplaçant par l'espace fragile, magnifique et partagé de leur honnêteté absolue. Il a baissé les yeux sur elle alors, son expression un mélange compliqué d'épuisement, de soulagement et d'une affection profonde, angoissante et naissante. Il lui a doucement incliné le menton, la forçant à rencontrer son regard, s'assurant qu'elle voyait la gravité brute et vulnérable de sa prochaine question. « Je suis trop d'histoire, trop de complications », a-t-il admis, sa voix à peine un souffle, lourde du poids de sa propre profonde conscience de soi. « Es-tu sûr de vouloir l'intégralité de ceci? Les retombées, l'attente, la réalité pure et désordonnée d'une vie qui n'est pas simple ?» Sa réponse fut instantanée, murmurée dans la colonne de sa gorge, délivrée avec la conviction absolue et inébranlable d'une vérité profonde. « Je veux la vérité, a-t-elle répondu, et la vérité est que chaque moment avant ceci me semblait être de l'attente, et seul ceci me semble être vivre. » Les mots furent la soumission finale et totale de son esprit rationnel à l'autorité profonde et écrasante de son propre cœur. Il a fermé les yeux à nouveau, la serrant plus fort, la pression presque douloureuse, une reconnaissance physique profonde et immédiate de son engagement. C'était le son de son acceptation, le déclic tranquille d'une âme trouvant enfin la clé de sa propre liberté, longtemps verrouillée. La lumière du feu dansait à travers le cuir, illuminant les particules de poussière dans l'air, créant une atmosphère dorée et cinématographique autour de leur étreinte. Elle a senti la tension dans son corps se détendre, enfin, l'immense armure de toute une vie de son autocontrôle s'évanouissant, remplacée par une paix profonde et immédiate. L'odeur du bois brûlé, l'odeur sombre et riche du cuir, et l'arôme chaud et intense de sa peau se sont tous mélangés dans la nouvelle signature de sa paix. Le monde tournait toujours, la ville bougeait toujours, mais pour eux, le temps avait cessé, remplacé par l'éternité tranquille et absolue de leur reddition partagée. Ils n'étaient plus deux personnes séparées, ils étaient une entité unique, compliquée et fragile, liés par la terrible et belle vérité de leur amour interdit. La vraie reddition est la paix profonde et tranquille qui arrive lorsque vous arrêtez finalement de combattre l'inévitable et permettez au courant du destin, aussi dangereux soit-il, de vous porter là où vous avez toujours été censé atterrir. La transition du canapé à la chambre fut une poésie lente et délibérée, un mouvement dicté par une tendresse profonde plutôt que par une passion urgente. Chaque toucher était un chuchotement. Chaque mouvement une confirmation de l'intimité émotionnelle profonde qui avait déjà été établie dans l'obscurité tranquille de la bibliothèque. Il se déplaçait avec une lenteur profonde, presque révérencieuse, comme s'il craignait de briser la perfection fragile et nouvellement formée de leur espace partagé.
Elle a rencontré son regard dans la lumière tamisée, ses yeux brillants d'une confiance absolue, qui était le plus grand cadeau qu'elle aurait pu lui offrir. Il n'y eut aucune action précipitée, aucune exigence, seulement un sens profond et mutuel de reconnaissance. Une connaissance que cela avait été inévitable depuis le premier, impossible regard. Les vêtements sont tombés non pas comme une libération d'inhibition, mais comme une dernière et magnifique chute de l'armure protectrice de leur vie séparée. La vulnérabilité tranquille de leur peau nue se rencontrant ressemblait moins à un acte physique qu'à une convergence spirituelle profonde, une fusion parfaite et douce. Il l'a regardée, l'a vraiment vue, dans la lumière intime et feutrée, son regard parcourant son corps avec une admiration qui était entièrement dévouée et respectueuse. Elle était magnifiquement, indéniablement réelle. Ses courbes douces, ses respirations nerveuses et rapides, le léger tremblement dans ses mains, et elle était parfaite pour lui. Il a tendu la main, sa main tremblant légèrement, et a doucement tracé la ligne de sa clavicule, comme s'il mémorisait son architecture fragile par le seul toucher. Elle a fermé les yeux, permettant à son toucher d'être son seul compas, la guidant à travers le paysage nouveau, intense et vertigineux de leur lien physique. Il a baissé la tête et l'a embrassée, un baiser profond et englobant qui contenait l'intégralité de son respect, de son désir et de sa profonde affection. Le monde s'est rétréci à eux deux seulement, enveloppé dans un silence qui semblait sacré, un sanctuaire profond et feutré contre le monde indifférent à l'extérieur. C'était la confession ultime, non de la luxure, mais d'une connexion absolue et dévorante qui transcendait les simples frontières physiques du moment. Ils ont bougé ensemble dans une danse lente et rythmique, guidés par l'instinct et la compréhension mutuelle profonde de leur histoire émotionnelle. Il y avait une tendresse profonde dans sa force, un pouvoir prudent et mesuré qui était entièrement dédié à son confort, à son plaisir et à sa paix. Elle a tracé la ligne forte de son dos, sentant l'architecture dure et magnifique d'une vie passée, sous un contrôle absolu et difficile. Ils étaient un langage du toucher, bougeant sans mots, la seule communication nécessaire étant le rythme profond et partagé de leur respiration connectée. Le temps s'est estompé, perdant sa définition, remplacé par l'espace tranquille et éternel de leur réalité partagée, de leur vulnérabilité profonde et partagée. Il a murmuré son nom, une fois, dans l'air doux au-dessus de sa tête, le son brut et douloureusement tendre, une déclaration tranquille d'appartenance absolue. La reddition était complète, non seulement de leur corps, mais de leurs histoires émotionnelles entières, solitaires et soigneusement gardées. L'apogée fut une libération puissante et magnifique, une convergence d'énergie qui ressemblait moins à une fin qu'à la genèse violente et nécessaire de quelque chose d'entièrement nouveau. C'était le son de deux âmes se verrouillant finalement, irrévocablement dans leur orbite prédéterminée et parfaite, une affirmation mutuelle, puissante et douce. Après cela, ils sont restés enchevêtrés, se touchant toujours, leurs corps humides et épuisés, retenus dans le calme magnifique et englobant de l'après-coup. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait sous son oreille, un rythme régulier et puissant qui sonnait comme la vérité profonde et tranquille de la marée océanique. Elle a passé ses doigts le long de son bras, traçant les légères et belles cicatrices d'une vie vécue intensément, une histoire dont elle faisait maintenant partie tranquillement, intimement. Il l'a tenu plus fort, l'attirant complètement dans le sanctuaire de son étreinte, un homme qui avait finalement complètement trouvé son ancre. L'air était doux, rempli de l'odeur musquée et propre de leur rapprochement, une signature primale et inoubliable de leur nuit partagée et interdite. La ville à l'extérieur a commencé son ascension lente et inévitable vers l'aube. La première, faible lumière argentée commençant à toucher les grandes fenêtres de verre. Il a doucement brossé les cheveux de son visage, son regard chaleureux et lourd d'une tendresse profonde, presque douloureuse qu'elle a instinctivement comprise. Il n'y avait aucun regret dans ses yeux, seulement la connaissance profonde et effrayante du pas monumental et irréversible qu'ils venèrent de franchir ensemble. Elle a levé la main et a touché son visage, son pouce reposant sur la ligne sévère de son pommette, un geste de réconfort et de dévotion absolue. Ils n'ont pas parlé de l'avenir, ni des conséquences,
ni de la complication écrasante qui les attendait dans la clarté brutale de la lumière du jour. Ils se sont simplement allongés, satisfaits dans la sécurité profonde et tranquille du moment présent, retenus par la belle, parfaite simplicité de leur lien physique. La nuit était finie, mais l'histoire venait d'atteindre son commencement nécessaire, écrasant et absolument inoubliable, complet. Les plus grands actes d'intimité ne sont pas toujours bruyants. Ce sont les moments profonds et tranquilles où l'âme, dépouillée de toute son armure, reconnaît et se rend entièrement à l'humanité familière et parfaite d'un autre. La paix de cette nuit intime était fragile, une bulle délicate qui a commencé à se dissoudre dès l'instant où la lumière brutale et implacable du matin a touché la pièce. Le silence qui avait semblé sacré se ressentait maintenant comme lourd, alourdi par l'intrusion soudaine et inévitable du monde qu'ils avaient délibérément mis de côté. Il fut le premier à s'éveiller, la discipline enracinée de sa vie formidable revenant, le tirant lentement, à contre-cœur, vers sa réalité exigeante. Elle l'a observé depuis le creux douillet de son lit massif, la vue de son profil composé et puissant étant maintenant chargée d'une signification nouvelle et complexe. La vue de ses vêtements, nonchalamment jetés sur le bois sombre et riche du sol, était une preuve discordante et tangible de la ligne interdite qu'ils avaient franchie irréversiblement. Le souvenir de la nuit n'était pas un rêve, mais une vérité claire et puissante qui portait soudain le poids énorme et terrifiant d'une profonde conséquence. Ils avaient agi par instinct, par sentiment, mais le monde extérieur exigeait un règlement de compte, un paiement brutal et difficile pour la magnitude de leur choix. Il s'est tourné vers elle, et le regard dans ses yeux fut instantanément différent, lourd d'affection, oui, mais aussi ombragé par une vague profonde et palpable de regret et une immense culpabilité. La distance professionnelle et formidable était revenue, non pas comme un mur contre elle, mais comme une armure nécessaire contre les forces externes qu'il savait être en approche. « Ceci change tout », a-t-il déclaré, sa voix basse et dépourvue de questions. Une simple déclaration définitive de vérité absolue. Elle s'est redressée, tirant le drap doux jusqu'à son cou, hochant lentement la tête, ses yeux reflétant la clarté soudaine et angoissante de la difficulté imminente. « Je sais », a-t-elle répondu, sa voix ferme, étonnamment calme, la certitude profonde de leur connexion nocturne primant sur la montée soudaine de la peur. Elle a tendu la main et a doucement touché sa joue, un petit geste intime conçu pour lui rappeler la vulnérabilité qu'il avait partagée, la connexion qu'il avait établie. Mais la réalité de sa position, son pouvoir, sa réputation, la toile d'attente dans laquelle il était empêtré, était maintenant un obstacle inamovible et formidable. La première complication est arrivée tranquillement, avec le faible carillon insistant de son téléphone professionnel, crypté sur la table de chevet. Il a répondu, sa voix tombant immédiatement dans la cadence hachée et familière du commandement et de l'efficacité impitoyable, la persona du milliardaire détaché. Elle a écouté la conversation à sens unique, le langage froid et puissant de la finance et du contrôle, et a ressenti une douleur tranquille et profonde d'aliénation. L'homme au téléphone était celui qui le possédait, celui qui exigeait son attention incessante et son sacrifice ultime et complet. Elle a vu le conflit immense et inévitable dans la tension de sa mâchoire, la lutte visible entre l'homme qui la tenait et le titan qui dirigeait le monde. Elle a su, avec une clarté douloureuse et soudaine, qu'elle n'était pas une simple addition à sa vie. Elle était une anomalie dangereuse, un passif glorieux et déstabilisateur. Le silence après qu'il ait raccroché était aigu et suffocant, rempli de l'écho de ses obligations et de la réalité tacite de leur fossé impossible. Il s'est tourné et l'a regardé, son expression un mélange profond d'amour et d'une résignation lourde et déchirante. « Je ne peux pas te demander d'attendre », a-t-il admis, sa voix rauque par la vérité angoissante, l'aveu d'un échec difficile et nécessaire. « Ma vie ne m'appartient pas, pas de la manière que tu mérites. Je suis lié par des décennies de conséquences et d'engagements qui ne peuvent pas être simplement dénoués. » Elle a ravalé le nœud soudain et aigu de douleur dans sa gorge, le poids de sa vérité tombant sur elle, comme une couverture lourde et froide. Elle a compris que sa confession n'était pas un rejet, mais un acte profond et douloureux d'autopréservation et une tentative de la protéger de sa ruine. Mais la vérité de la nuit,
la connexion absolue et totale qu'ils avaient forgée, rendait la logique de la séparation comme un mensonge cruel et impossible. Elle savait que la seule réponse possible était l'honnêteté absolue, la seule monnaie puissante qu'il détenait encore face à son écrasante réalité. « Tu n'as pas à décider de ce que je peux gérer », a-t-elle rétorqué, sa voix basse mais ferme, refusant la facilité de son noble sacrifice. « La complication fait partie de toi, et si j'ai choisi l'homme, je choisis la difficulté. Tu m'as appris que la vérité est la seule encre. » Sa résolution l'a stupéfié. Il la regardait avec une vague fraîche d'appréciation, voyant la force inébranlable sous sa fragilité. Il a su alors qu'elle n'était pas une fille à protéger, mais une femme pour qui se battre, une égale nécessaire dans ce conflit impossible et magnifique. Mais la culpabilité était toujours là, le fardeau lourd et auto-imposé de son âge, de son pouvoir, et des retombées potentielles qu'il ferait pleuvoir sur son avenir vibrant. Il s'est levé du lit, se dirigeant vers la fenêtre, plaçant ses mains sur le verre froid, regardant la ville éveillée et indifférente qui exigeait son allégeance. Le silence s'est étiré, rempli de la réalité tacite du fossé énorme et terrifiant entre la simplicité profonde de leur amour et la brutale complexité de sa vie. La réalité est simplement le prix payé pour la beauté profonde. C'est le moment où le cœur doit rendre compte de ses choix magnifiques et impulsifs face à l'arithmétique brutale et inflexible du monde extérieur. Les semaines suivantes furent un désordre confus et magnifique de rencontres clandestines, d'appels téléphoniques chuchotés et de la présence constante et lancinante d'un amour mené entièrement dans l'ombre. Ils volèrent des moments comme des bijoux précieux. Un café rapide et partagé dans une ruelle tranquille, une heure volée dans une salle de conférence stérile et verrouillée, une virée nocturne vers nulle part. Le secret amplifiait la passion, faisant de chaque toucher, de chaque regard, une réaffirmation chargée et immédiate de leur engagement contre la pression du monde. Mais le fardeau du mensonge commença à les user, la tension perpétuelle créant des fissures profondes et invisibles dans leur bulle fragile et magnifique. Elle voyait l'épuisement dans ses yeux, les lignes lourdes d'un homme divisant constamment sa formidable concentration entre son empire et son secret impossible. Il observait la lente et subtile extinction de sa lumière vibrante, l'effet de vivre une vérité profonde et magnifique qu'elle était constamment forcée de nier. Il savait, avec une certitude partagée et angoissante, que l'érosion tranquille de leurs âmes était un prix plus élevé que le risque d'exposition. Un après-midi pluvieux, ils se sont retrouvés dans sa bibliothèque à nouveau, la pièce se sentant lourde du fantôme de leur reddition passionnée. Maintenant, une salle d'audience pour leur jugement final et honnête. La pluie tombait doucement, une bande sonore mélancolique parfaite pour la conversation difficile et nécessaire qui ne pouvait plus être évitée. Ils étaient assis séparés, deux figures divisées par la large étendue du tapis persan, la distance physique étant un reflet brutal du fossé émotionnel croissant construit par leur silence. Il a parlé le premier, sa voix basse, ferme et douloureusement tendre, choisissant ses mots avec la précision d'un chirurgien effectuant une opération douloureuse, mais salvatrice. « Le prix est trop élevé », a-t-il déclaré, non pas comme un ultimatum, mais comme une déclaration de faits douloureux et observés, un reflet du péage que le secret avait prélevé sur eux deux. « J'aime la femme que tu es, l'avenir que tu es censé avoir, et cet avenir ne peut pas être vécu perpétuellement dans l'ombre de mes complications. » C'était la première fois qu'il prononçait le mot amour, une confession tranquille et fracassante, délivrée au moment exact où il était prêt à abandonner l'objet de ce sentiment. Son cœur s'est noué dans sa poitrine, une douleur physique soudaine et aiguë qui l'a fait halter, un cri interne et silencieux contre la finalité insupportable de son ton. Elle s'est levée et a traversé le tapis, lentement, délibérément, s'arrêtant non pas pour le toucher, mais pour se tenir directement dans son champ de vision, le forçant à rencontrer ses yeux. « Je ne t'ai pas demandé la simplicité », lui a-t-elle rappelé, sa voix tremblant maintenant, mais portant le poids plein et résonnant de son amour et de sa douleur. « Mais je te demande l'honnêteté, et la vérité est qu'une vie sans toi, même simple, est simplement une vie vide. » Elle a détourné le regard, incapable de soutenir l'intensité de son regard, et a avoué la peur profonde et terrifiante qui était le cœur de son agonie. La complication n'est pas le monde, c'est le silence entre nous,
l'amour que nous ne pouvons pas prononcer, la vie que nous ne pouvons pas construire à la lumière. La vérité avait finalement trouvé sa voie, une clarté brute et perçante qui a traversé tout le prétexte et tout le noble sacrifice qu'ils avaient tenté. Il s'est levé alors, son visage ravagé par le conflit, un homme écartelé par la force irrésistible de son amour et la réalité inamovible de son devoir. Il s'est dirigé vers elle, lentement, tendant la main, non pas pour toucher, mais pour simplement tenir sa main large et ferme près de son visage tremblant, un acte de tendresse contenue et douloureuse. Le silence est une conséquence de mon choix, pas du tien, et un homme doit faire face à son histoire, a-t-il admis, sa voix rauque d'auto-reproche. Il a doucement pris sa petite main froide dans la sienne, la portant à ses lèvres, pressant un baiser sur ses phalanges qui ressemblait à un adieu profond et final. C'est la vérité, la seule que je puisse te donner maintenant. Je ne laisserai pas mon passé devenir l'encre qui traîne ton avenir dans une ombre perpétuelle. Il l'a regardé alors, ses yeux étant des bassins profonds de larmes retenues et d'un chagrin profond et tranquille, et a prononcé les mots dévastateurs de son choix douloureux. Je ne peux pas rester, pas comme ça, et je ne te demanderai pas d'attendre une solution qui pourrait ne jamais être construite. Le chagrin ne fut pas un instant, mais une lente, angoissante réalisation de la vérité magnifique et impossible. Leur amour était réel, mais son timing était fatal. Elle a permis aux larmes de couler librement maintenant, un déluge de deuil tranquille et profond, acceptant l'intégrité douloureuse de sa décision. Elle savait qu'il faisait la seule chose que sa conscience difficile et puissante lui permettrait, choisir sa future paix plutôt que son désir présent. Elle n'a pas crié, elle n'a pas supplié, elle a simplement hoché la tête, un mouvement lent et unique qui était l'acceptation d'une clarté dévastatrice et douloureuse. Elle a finalement tendu la main et posé sa tête contre sa poitrine, le tenant une dernière fois, mémorisant l'odeur, la sensation, le rythme parfait et nécessaire de son cœur. Elle a chuchoté sa vérité finale et complète dans le tissu de son pull, une phrase simple et douloureuse qui résonnerait dans son âme pendant des décennies. « Je t'aime, et je serai toujours la femme qui a finalement complètement été vue par toi. » La fin ne fut pas une porte qui claque de manière dramatique ou une dispute enflammée, mais une dissolution tranquille et douloureuse, une reconnaissance respectueuse d'un amour trop grand pour leur réalité actuelle. Elle a quitté sa bibliothèque ce matin-là, avec seulement les vêtements qu'elle portait et le souvenir fracassant et magnifique d'une connexion qui la définirait à jamais. Il l'a regardée partir, une statue de regret tranquille et puissant, ne bougeant pas avant que le bruit des portes de l'ascenseur ne se soit fermé silencieusement, scellant la perte. Les mois qui ont suivi furent caractérisés par une douleur profonde et lancinante, le genre de chagrin magnifique et compliqué qui ne vient pas d'une relation ratée, mais d'un sacrifice nécessaire et douloureux. Elle est retournée à son travail avec une intensité féroce et tranquille, le souvenir de son standard d'excellence impossible guidant chacune de ses étapes professionnelles. L'éclat qu'il avait vu en elle fut maintenant pleinement, impitoyablement réalisé, sa carrière s'épanouissant dans l'avenir qu'il avait choisi de protéger pour elle. Elle portait son odeur, l'écho de sa voix grave et la leçon profonde et humiliante selon laquelle l'amour absolu exige une honnêteté absolue et douloureuse. Lui aussi fut irrévocablement changé, l'efficacité froide et clinique du milliardaire étant maintenant tempérée par une humanité profonde et tranquille qu'elle avait déverrouillée. Ses décisions étaient toujours impitoyables, son pouvoir toujours absolu, mais ses motivations étaient désormais subtilement, profondément différentes, moins axées sur l'accumulation, plus sur l'héritage et l'impact. Il avait appris la vérité terrifiante et magnifique de la vulnérabilité, la connaissance que la chose la plus puissante qu'un homme puisse posséder est un cœur sans défense. Il a continué à suivre sa carrière à distance, un partisan silencieux et privé, tirant une fierté profonde et tranquille du magnifique succès de la femme qu'il avait laissé partir. Il savait que leur séparation était la seule chose qui pouvait garantir sa liberté, la seule façon d'honorer le choix profond qu'ils avaient fait dans cette pièce éclairée par le feu. Le silence entre eux n'était pas une fin, mais un choix, une reconnaissance douloureuse et magnifique qu'un amour aussi intense était soit tout soit rien.
Des années se sont écoulées, les saisons tournant avec le rythme lent et inévitable d'une vie qui avait finalement trouvé son chemin propre et difficile. Elle a finalement trouvé un bonheur plus calme, plus simple, un partenariat construit sur des valeurs partagées et une compagnie stable et réconfortante. Pourtant, dans les moments tranquilles de réflexion, elle attrapait l'odeur fantôme de bois fumé et d'une eau de Cologne sombre et chère, et un souvenir profond faisait surface. La douleur avait disparu, remplacée par une chaleur tranquille et profonde. La reconnaissance que le feu qu'il avait allumé en elle était la source de toute sa lumière actuelle. Il est resté la marque de référence, le standard impossible, le seul homme qui avait exigé son honnêteté pleine et terrifiante et lui avait donné la sienne en retour. Elle a compris que son amour ne l'avait pas trahi. Il l'avait libérée, lui donnant le courage d'exiger une vie authentique, puissante et profondément la sienne. Une dernière rencontre tranquille a eu lieu des années plus tard, lors d'un gala en tenue de soirée dans la ville où tout avait commencé, une formalité qu'ils ne pouvaient plus éviter tous les deux. Elle marchait à travers une pièce vaste et résonnante, confiante, réussie, rayonnant d'un pouvoir tranquille et sûr de soi qui commandait tous les regards. Il se tenait à la périphérie, plus âgé maintenant, de l'argent aux tempes, son pouvoir seulement approfondi par le passage du temps, l'intensité dans ses yeux inchangés. Leurs regards se sont croisés à travers l'étendue de la salle bondée et bruyante, une connexion longue et sans ciller qui s'est sentie immédiatement, profondément intime. L'air ne s'est pas épaissi, le silence n'est pas descendu. Il n'y avait qu'une reconnaissance profonde et calme, un aveu tranquille de leur histoire sismique partagée. Il lui a offert l'ombre la plus légère d'un sourire, un geste de respect profond, une communication silencieuse et complète de sa fierté. Elle a retourné le regard avec une sérénité composée et connaisseuse, une gratitude magnifique et tranquille pour la femme que son amour impossible l'avait forcée à devenir. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas bougé. Ils ont simplement existé pendant un long et tranquille moment dans la belle, complète certitude de leur vérité partagée. La distance entre eux était non pertinente. Ils étaient deux ancres dans un vaste océan indifférent, à jamais liés par la force du câble émotionnel qu'ils avaient forgé. Il a finalement levé son verre dans un petit toast privé. À elle, à son succès, à l'avenir pour lequel il avait sacrifié son présent pour le protéger. Elle l'a regardé, son cœur plein d'une paix puissante et simple, sachant que leur connexion avait été un cadeau rare et magnifique du destin. Ce n'était pas une histoire de tragédie, mais de transformation, un amour profond et difficile qui avait brisé deux vies seulement pour les reconstruire plus fortes, plus vraies et entièrement plus honnêtes. Elle s'est détournée alors, une femme tranquille et composée portant la connaissance profonde que certains amours ne durent pas le voyage, mais ils changent toute la carte pour toujours. Certains amours ne sont pas destinés à être une destination, mais un pont magnifique et nécessaire. Ils nous mènent au bord de notre peur, exigent notre vérité absolue, puis nous accordent le courage profond et tranquille de marcher enfin seuls dans la vie que nous étions toujours censés vivre. Certains amours ne durent pas, mais ils nous changent pour toujours. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un, dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous, il y a une nouvelle histoire d'amour cinématographique chaque soir, parce que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment.